Pour exécuter un programme écrit dans un langage au niveau A, on peut passer par le processus de compilation où le programme est entièrement transformé en un programme dans un autre langage bas niveau B. Ou bien le processus d'interprétation où on traduit une instruction du langage A à son équivalente en langage B et l'exécuter avant de passer à la prochaine instruction. En compilation, tout le processus de traduction doit être achevé avant de passer à l'exécution du programme. Tandis qu'en interprétation, une instruction ou un bloc d'instructions est traité à la fois. Donc, en compilation, un programme en langage B est généré, alors qu'en interprétation, il n'existera qu'un seul programme en langage A. Plusieurs langages de programmation utilisent la compilation, comme le C ou le C++, etc., et d'autres utilisent l'interprétation comme JavaScript, PHP, etc. Chacun des deux processus a des avantages et des inconvénients. La compilation permet de détecter les erreurs avant l'exécution. Et comme c'est le programme en langage bas niveau qui est exécuté, l'exécution est rapide et le code source est protégé. On peut partager le programme en langage bas niveau pour que les autres puissent l'exécuter sans qu'ils aient la possibilité de lire le code source. L'interprétation, quant à elle, facilite la programmation puisque les résultats des changements dans le code source sont immédiats. Pas besoin de compiler tout le programme. De plus, l'unité atomique est une instruction, ce qui offre plus de flexibilité et de dynamisme et facilite l'implémentation de fonctionnalités réservées à la métaprogrammation. La métaprogrammation consiste à écrire des programmes qui manipulent des données décrivant elles-mêmes des programmes. Puisqu'en compilation le code source en entier est géré à la fois, il y a moins de flexibilité, la métaprogrammation est plus difficile et à chaque modification du programme, une recompilation est nécessaire. Les inconvénients majeurs de l'interprétation sont la lenteur d'exécution puisqu'il faut interpréter chaque instruction avant de l'exécuter et la sécurité du code source parce que c'est lui qui est distribué et non pas le code machine. Pour essayer de profiter des avantages des deux méthodes et éviter leurs inconvénients, les langages hybrides les combinent et commencent par la compilation pour créer le code intermédiaire. Par la suite, chaque instruction de ce code est interprétée à l'exécution. Il existe plusieurs langages hybrides, par exemple Java, C#, etc.